Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans notre magazine « Il était une fois ». Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, il était une fois les cours de religion. Qu'apportent-ils aux élèves? Est-il justifié de vouloir les supprimer? Quels sont les enjeux réels de ce débat? Pour en parler, je suis heureux d'accueillir Monseigneur Guy Arpini, évêque de Tournai, mais également évêque référendaire pour les cours de religion, ainsi que Monsieur Benoît van der Merchen, qui est secrétaire général adjoint du CAL, le Centre d'action laïque. Mais avant d'entamer ce débat, je vous propose de regarder ce reportage. Ce jeudi, à l'Athénée royal de Mons, c'est l'heure du cours de morale de M. Coppens. Au menu, l'analyse d'un dessin de presse bien connu et des élèves particulièrement intéressés, loin de la petite tempête qui agite depuis quelques mois l'enseignement officiel. Les cours de morale et de religion pourraient être remplacés en effet par un cours de citoyenneté. Je pense que la citoyenneté, c'est réduire le cours de morale à sa plus simple et sa plus pauvre expression. En l'occurrence, puisque avec le cours de morale, comme d'autres cours philosophiques, on est dans une recherche de sens, on est également, dans une certaine mesure, dans l'expression de nos opinions, tandis que si on nous donne, je veux dire, un cours qui est purement objectif et de distribution de savoir, qui doit être absolument neutre, c'est-à-dire incolore, inodore et insipide, malheureusement, je pense qu'on va y perdre toute la saveur et l'intérêt de ce cours philosophique, moral en l'occurrence, mais de religion également. Oui, c'est très bien, bravo. En mars 2014, c'est Carlotte Pascal qui avait ouvert le débat en saisissant le Conseil d'État. D'abord, nous avions saisi l'école, puis la communauté, puis la ville de Bruxelles, puis la communauté française, tout simplement parce que nous estimions que le simple fait de remplir ce formulaire de choix de cours philosophiques était déjà une façon de marquer un attachement à une philosophie ou une religion, quelle qu'elle soit, même en choisissant le cours de morale. Nous estimons que ce cours doit être organisé, enfin la Constitution prévoit qu'il soit organisé, mais nous estimions que, et des constitutionnalistes l'avaient dit bien avant nous, on n'a pas sorti ça de notre chapeau, que le choix était un marqueur, même dans le cas du choix du cours de morale. C'est clair que notre souhait à la base de tout cela, c'est que nous pensons que de nos jours, dans l'enseignement officiel, la séparation des enfants en cours de religion, en cours de morale, avec les différentes religions, avec le choix qui devient de plus en plus grand, la difficulté à l'organiser, ce n'est plus quelque chose qui est d'actualité. Nous pensons qu'il serait bien mieux de maintenir, mais ça c'est un souhait, ça, nous ne pouvons pas faire des actions pour ça en tant que simples citoyens. Nous pensons qu'il serait bien mieux de réunir les enfants pour un cours qui soit lié à ce qu'on appelle la citoyenneté, le droit, l'histoire des religions à définir, mais où les enfants seraient mis ensemble plutôt que d'être séparés, ce qui est pour nous quelque chose qui n'est pas opportun, selon nous toujours, dans l'enseignement officiel. La Cour constitutionnelle a donc tranché. Les cours de religion et de morale continueront d'exister, mais les élèves ne seront plus obligés de les suivre sur simple demande des parents. Neutralité de l'enseignement oblige. Un an plus tard, ces parents sont invités par la ministre Joëlle Milquet à choisir leur option. La FAPEO, l'association des parents de l'enseignement officiel, s'en mêle. Les cours de morale et de religion pourraient-ils devenir facultatifs? Ou seront-ils tout simplement remplacés par ce fameux cours de citoyenneté? Dans sa classe, à travers le cours de religion, Madame Foubert enseigne depuis toujours le vivre ensemble. De procès qui avait été intenté déjà contre Charlie Hebdo. Donc pour vous, un cours de religion, c'est quasi un cours de citoyenneté? Mais tous les cours sont des cours de citoyenneté. L'éducation à la citoyenneté, normalement, passe par tous les cours. Les élèves ont 32 heures, 34 heures semaine de cours de citoyenneté. Chaque professeur est là pour éduquer l'élève, éduquer, en tout cas, essayer de permettre aux élèves de vivre ensemble, leur donner des valeurs qui, normalement, sont communes
à tous les professeurs, valeurs de respect, valeurs d'écoute. Ça ne passe pas uniquement par notre cours, ces valeurs-là. C'est l'apprentissage de la vie en société. Et le milieu scolaire est vraiment une mini-société, évidemment, où ils apprennent à vivre ensemble, exactement comme ça va se passer à l'extérieur. Avec la même coupe de cheveux que lui. Quels sont vos sentiments face à la situation actuelle? La situation actuelle pour nous est assez inconfortable parce que nous ne sommes pas informés, nous n'avons pas d'informations claires sur ce qui se passe. Nous avons des informations qui passent par la presse et qui disent tout et son contraire. Nous n'avons pas été contactés personnellement sur ce qui se passe, sur les décisions qui vont être prises nous concernant. Nous ne savons pas ce qu'il adviendra de nous l'année prochaine. Travaillerons-nous dans la même école? Comment nos horaires vont-ils être aménagés? Quels cours allons-nous donner? Devrons-nous suivre une formation complémentaire? Nous restons dans le flou et ce qui nous met aussi très très mal à l'aise, c'est que nos élèves nous posent des questions et nous ne savons pas y répondre. Monseigneur Garpini, Benoît van der Merchon, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Monseigneur, peut-être la première question pour vous. Quelle est la finalité du cours de religion en fait? C'est de permettre aux élèves, aux étudiants de connaître la structure, le contenu de leur propre foi et dans certaines situations, avec les élèves d'autres religions ou de morale, découvrir aussi le vivre ensemble. Donc il y a pour moi les deux choses, découvrir sa propre foi, donc c'est ça que c'est un cours confessionnel, ou pour la morale c'est autre chose, mais c'est aussi découvrir ses propres valeurs, et puis à un certain moment se mettre ensemble pour les partager. Donc cours de religion, catéchisme, ce n'est pas du tout la même chose pour vous. Absolument pas. Donc la catéchèse, c'est quelque chose qui est à l'intérieur, si on peut dire, de l'enseignement de l'Église catholique, pour le cours de religion catholique. Et la catéchèse, c'est en général accompagner souvent des enfants et des jeunes en vue d'un sacrement ou bien en participant à une assemblée du dimanche ou n'importe. Donc le cours de religion, c'est tout à fait autre chose. Et le cours de morale, pour vous, Benoît van der Merchon? C'est difficile peut-être pour moi d'en parler comme ça directement parce que contrairement au culte qui organise concrètement les cours de religion, la laïcité organisée n'a strictement rien à voir tant avec le contenu du cours de morale qu'avec la désignation des professeurs. C'est du ressort exclusif, évidemment, de la communauté française. Ceci dit, je sais exactement ce qu'il y a dans les cours de morale, évidemment, en ayant pu lire leur programme et en ayant pu suivre moi-même des cours de morale. Donc ces questions qui ont été évoquées juste ici maintenant par M. Arpini, de vivre ensemble, de développement de l'esprit critique, de citoyenneté, ce sont des éléments qu'on retrouve dans le cours de morale non confessionnel aujourd'hui, mais avec de notre côté peut-être un regret, c'est cette séparation des élèves pour justement discuter des questions de sens, alors que dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, on vit quand même une époque de repli communautaire, souvent sur une base confessionnelle. Le message que l'on donne à nos jeunes en les séparant sur une base confessionnelle amplifie peut-être ce que l'on vit dans la société de tous les jours, et peut-être qu'aujourd'hui, il est peut-être vraiment temps, le moment, d'essayer de construire ensemble le monde de demain. Et je pense que c'est le rôle de l'école, et peut-être de ce cours de citoyenneté, quel que soit le titre qu'on lui donne, que l'on évoque régulièrement dans les médias aujourd'hui. On entend justement quand des professeurs de religion, des professeurs de morale sont interviewés, on entend souvent dans les médias que la citoyenneté est déjà intégrée dans les cours qu'ils donnent. Est-ce que c'est une récupération ou bien c'est une réalité? Non, c'est une réalité. Dans le cours de mathématiques ou n'importe, on apprend aussi à être citoyen. Donc on peut évidemment faire un cours particulier d'un cours de citoyenneté. On n'en connaît pas encore le contenu, on ne sait pas encore qui y travaille, qui pourra l'enseigner. Mais en tout cas, la personne qui disait que tous les cours donnaient la citoyenneté, c'est tout à fait exact. Mais moi, je pense d'abord qu'en termes de citoyenneté, l'école ne peut pas tout et il y a intérêt à ce qu'elle soit elle-même d'abord citoyenne dans son fonctionnement, dans sa manière d'être. Un cours ne suffira pas. Je pense d'ailleurs qu'il ne faut pas le réduire à des questions de citoyenneté. Il faudra pouvoir avoir une approche philosophique, une approche du fait religieux, un questionnement sur la spiritualité d'une certaine manière. Il faut vraiment quelque chose qui soit complet. Mais pour moi, l'essentiel, c'est de le faire
ensemble. Je pense que les élèves ont tout à gagner à pouvoir connaître justement les multiples facettes de l'identité des uns et des autres, y compris, pourquoi pas, leurs croyances, leurs convictions. Et c'est dans cet échange, que l'on peut espérer le plus fécond possible, dans un cadre encadré, avec un professeur formé à cet effet, que l'on peut peut-être dépasser certains antagonismes qui sont si souvent relayés dans la presse, les médias, via les conflits qu'on peut connaître dans notre société actuelle. Le débat là, qui a surgi suite à cet arrêt de la Cour constitutionnelle, est-ce qu'on pouvait s'y attendre? Est-ce que c'était une surprise, monseigneur? La décision de la Cour constitutionnelle, pour moi, n'était pas une surprise. L'interprétation qu'on a donnée parfois était une surprise. Donc les cours ne sont pas facultatifs, etc. La Cour ne veut pas supprimer les cours philosophiques. C'était, dans un cas particulier, ne pas obliger les parents à dire de quelle conviction ils étaient. C'était tout. Alors, ça a provoqué un débat. Ça va dans tous les sens. Mais je crois qu'il faut aussi se rappeler qu'il y a une déclaration de politique communautaire, mais plus largement, quel est finalement l'objectif des cours philosophiques. Et ça vaut la peine évidemment d'être réfléchi avec tout le monde. Et à mon avis, mais ce n'est que mon avis, un cours de religion permet à un élève, à un étudiant, de structurer le contenu de sa foi. Donc il faut quelqu'un qui s'y connaisse pour l'enseigner, pour faire l'apprentissage, pour évaluer. Et à un certain moment, dans cet apprentissage, dans cette réflexion sur les connaissances, sur le contenu, il y a évidemment la réflexion critique, donc la philosophie. Il y a évidemment le dialogue interconvictionnel, c'est absolument nécessaire dans la société. Et alors, il y a quelque chose sur la citoyenneté, quelle est notre mission dans un état de droit actuel, dans le monde moderne. Alors, quand il s'agit donc de ces matières-là, il y a peut-être un enseignement tout à fait dans le cours de religion, mais il y a aussi des débats avec les autres religions et avec la morale. Ce qui signifie que vous souhaitez que l'on maintienne le cours de religion, mais qu'à un moment donné, ce cours puisse s'ouvrir à la rencontre d'autres convictions et qu'il y ait pour avoir un véritable débat. Oui, et avec les professeurs de toutes les dénominations, parce que on peut le donner dans le cadre du cours confessionnel, mais jusqu'à présent, il était, je ne vais pas dire illégal, mais c'était difficile, il fallait que le préfet soit d'accord pour qu'on puisse rassembler les élèves, etc., et faire des activités communes. Donc avec ce qui est prévu, ce qui est possible, c'est qu'à un certain moment, il y ait des partages, des débats avec les élèves, les étudiants de toutes les dénominations. Benoît Damerchen, comment est-ce que vous situez par rapport à la position de Monseigneur Rapini? Moi, je pense que cet arrêt de la Cour constitutionnelle, effectivement, a sans doute été mal compris, interprété à pas mal d'égards, mais il y a une réalité, les cours de religion, les cours de morale doivent toujours être organisés par les pouvoirs publics. Il y a un article 24 de la Constitution qui le prévoit, l'arrêt n'y touche absolument pas. Cet article de la Constitution n'est pas soumis à révision, et dans le contexte belge dans lequel on est, j'imagine mal des francophones demander à nos amis néerlandophones de modifier la Constitution parce qu'on sait très bien qu'il y aura un troc et bref, ça ne bougera pas, donc ces cours de religion et de morale devront être organisés. La position que nous on défend, c'est de dire soit cours de religion, cours de morale, pourquoi pas, mais rendons-les facultatifs, puisque le caractère obligatoire de ces cours dépend juste d'un décret et donc de la volonté du gouvernement, du Parlement, de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Libérons donc 2 heures pour avoir un cours avec tous les élèves en commun, et que ceux qui veulent continuer à suivre un cours de religion morale le fassent, je ne sais pas moi, en cours à option en secondaire. On pourrait imaginer plein de formules, mais que l'on dégage cet espace pour vraiment ce moment en commun avec les élèves. Je crois que notre société est de plus en plus fragmentée. L'actualité nous le démontre au jour le jour. Je ne vais pas revenir, on a malheureusement eu une commémoration maintenant d'un attentat au musée juif. On doit garder à l'esprit que à Tunis ou à Bruxelles, c'est un lieu de transmission, un
lieu de culture qui a été visé. Au Kenya ou au Pakistan, c'est un lieu de transmission, ce sont des écoles qui ont été visées. Au Canada, c'est un parlement qui a été attaqué. On a besoin de revenir sur les fondamentaux de ce qui fait notre société, les valeurs démocratiques, la citoyenneté, l'état de droit. Et aujourd'hui, on voit bien toutes les réactions qu'on peut avoir dans le monde. On est au contraire en train de se recroqueviller sur des communautés. Et donc, notre rôle, si on veut vraiment avoir une école qui construit la société de demain, mais avec une école qui soit adaptée aux enjeux de 2015, pas de l'époque du pacte scolaire de 1959, je pense qu'il faut forcer ce dialogue en mettant les élèves autour de la table pour discuter des questions de sens. Si on rate cette occasion maintenant, je pense qu'on perdra beaucoup. Mais justement, pour qu'il puisse y avoir dialogue, il est important de pouvoir connaître et connaître d'où on parle. D'où, comment faire pour que celles et ceux qui se reconnaissent de telle ou telle religion, de telle ou telle philosophie, puissent avoir la connaissance la plus ajustée possible de ce qu'ils croient pour pouvoir entrer en dialogue. Parce que la difficulté, c'est que s'il n'y a pas cette ossature-là, on risque d'être dans un salon de thé où on ne pourra pas véritablement se rencontrer. Donc comment quand même permettre à ce que, pour qu'il dialogue il y ait, les gens connaissent ce qu'ils pensent, ce qu'ils croient. Parce que ceux qui désireront justement approfondir leur foi, leurs convictions, pourront toujours le faire dans le cadre de cours qui seront offerts aux parents et aux élèves, qui doivent être organisés. Mais je pense que dans un cours commun, il est important aussi d'enseigner quelles sont les religions, qu'on ait une approche du fait religieux, qu'on questionne celle-ci, de manière qu'on ne soit pas dans des visions fantasmagorées de la religion de l'un ou de l'autre, mais qu'on puisse chercher à se comprendre. Je ne dis pas que ça va toujours être facile, mais la gestion des conflits, ça fait partie de la société. Et donc avoir l'occasion de le faire dans un cadre, je le répète, encadré avec des professeurs formés à cet effet, je pense que c'est tout bénéfice pour notre société. Et ces professeurs formés à cet effet, ce sont les actuels professeurs de religion et professeurs de morale, ou c'est une nouvelle catégorie de professeurs qu'il faut envisager? Jusque maintenant, nous n'avons pas encore de projet sur ce sujet, à moins que vous n'en sachiez, mais jusque maintenant, non. Pour l'instant, c'est encore un peu la bouteille à l'encre, mais je pense que ce qui est important, d'abord, c'est de définir des contenus. Et en fonction de ces contenus, on pourra déterminer quels sont les titres requis. Et pour moi, je ne vais pas que je commence à jouer la police de la pensée par rapport à tel ou tel professeur. Mes enfants, mes deux grands gamins ont été en secondaire. Je ne savais pas ce que pensait leur professeur d'histoire ou leur professeur de mathématiques. Pour moi, à partir du moment où quelqu'un a les titres requis pour pouvoir donner le nouveau cours en fonction de son contenu, qu'il réponde à certaines exigences de neutralité, et évidemment parce que le rôle est différent, il n'y a pas d'exclusive à faire sur tel ou tel professeur qui aurait été de religion, de morale ou quoi que ce soit. Évidemment non. Si vous voulez bien, je vous propose de prendre une petite pause et de nous retrouver dans quelques instants pour poursuivre ce débat donc, sur les enjeux du cours de religion, du cours de morale aujourd'hui dans notre société. Avec vous, Benoît, j'ai envie de vous poser une question. Est-ce que finalement la morale ou la morale laïque est-elle devenue une forme de religion aujourd'hui dans notre société? Alors, vous savez, pour l'instant, je parcours la Fédération Wallonie-Bruxelles dans tous les sens, à la rencontre de professeurs de morale, parfois de religion, qui, comme les reportages que vous avez passés ont pu l'indiquer, sont particulièrement déboussolés face à cette incertitude politique. Est-ce que le cours de morale est un cours engagé ou non? J'ai envie de dire, le débat, il a été clôturé par l'arrêt de la Cour constitutionnelle, qui, par une motivation, à mes yeux, critiquable à bien des égards, mais je ne vais pas rentrer dans la technique juridique, fait de ce cours un cours engagé. Déjà pour moi, de manière générale, qu'est-ce qui est neutre, qu'est-ce qui ne l'est pas? C'est Jaurès qui écrivait qu'il n'y a que le néant qui soit neutre. Mais ici, en tout cas, la question de savoir si ce cours est engagé ou non, elle a été tranchée par la plus haute juridiction de notre pays. Tous les débats qu'on pourra avoir maintenant là-dessus sont un peu vains. Il faut prendre acte et essayer de réagir en fonction et d'adapter notre système d'enseignement. Monseigneur, comment est-ce que vous vous situez par rapport à ça? C'est vrai que la Cour constitutionnelle parle d'une morale confessionnelle dans un sens, puisqu'on peut s'en dispenser sans donner sa conviction. Donc, ça veut dire qu'il y a une conviction là derrière. Mais bon, ça c'est une question très très large. Moi, pour ce qui est donc de l'avenir de l'école, de l'éducation, il me semble qu'on peut donner aux élèves, aux étudiants, quelque chose qui est propre à eux, et sinon, où est-ce qu'on va le donner ? Qui va le donner et comment est-ce qu'on va contrôler, évaluer ce qui est donné. Donc moi, c'est surtout cela. Et dans d'autres débats de la société, quand on parle des religions ou des pensées, des systèmes philosophiques,
je constate quand même que, à part ceux qui ont étudié la chose, il y a quand même une grande ignorance. Donc il me semble que pour l'avenir de la société, il est bon, comme vous l'avez dit, de bien connaître la connaissance, d'avoir une bonne connaissance de sa propre conviction, sa propre religion, mais aussi d'être initié aux religions des autres. Pas seulement les rites qui apparaissent bizarres, etc., mais aussi le mouvement intérieur, donc l'acte de foi, si on peut dire, et le témoignage, la pratique dans la vie courante. Ça, je trouve que pour l'avenir de la société, c'est indispensable. Si on est ignorant de ce que les autres pensent, on va imaginer à un certain moment ce qu'ils ne pensent absolument pas, et puis on dira « nous sommes les meilleurs, ils n'ont qu'à partir ». Donc c'est en général ainsi que ça fonctionne. Je crois qu'il est grand temps qu'on connaisse et qu'on entre de plein pied dans les convictions des autres, et ça se fait dans des cours particuliers. Oui. Le débat est un peu passionné pour le moment. Est-ce que c'est dû justement à ce manque de connaissances de part et d'autre, pensez-vous? Non, il y a eu ce qui s'est passé avec Charlie Hebdo. Il y a le terrorisme qu'on met sur le compte des musulmans parce que c'est un État islamique. Il y a l'assassinat de chrétiens et de yézidis, etc. Donc on peut faire une vision de la planète en mettant tout ce qui est négatif sur le compte de la religion. Je pense qu'il y a bien d'autres facteurs qui jouent dans ces actes terroristes, dans ces mouvements politiques, dans ces guerres, dans ces conflits très graves. Et donc, de temps en temps, il faut quand même oser dire que ce n'est pas le facteur religieux qui est à la base. C'est coloré religieusement dans certains conflits, mais n'empêche, ce n'est pas ça, la religion, telle qu'elle est enseignée, telle qu'elle est vécue par la plupart des croyants. Une instrumentalisation de la religion qui, quelque part, participe à la montée des extrémismes. Voilà. Et alors, on peut réagir, comme on entend parfois, pour arrêter tous ces problèmes, que la religion devienne quelque chose de la sphère privée, qu'elle n'intervienne plus dans le public. Mais on constate aussi, en fonction de l'histoire évidemment, que quand on élimine la religion de manière violente, elle revient autrement. Et pas toujours dans le bon sens. Bonaventure Merchant. Pas rentrer dans le débat sur la religion dans la sphère privée ou non, parce que la question à l'école, elle est réglée, je vous le dis, par l'article 24 de la Constitution. Mais je rejoins tout à fait M. Herpigny lorsqu'il évoque les possibilités d'instrumentalisation. J'ai dans un autre cadre, je me suis retrouvé il y a une bonne année à Bangui, à la capitale centrafricaine, dans une situation particulièrement complexe de conflits qu'on nous présentait ici comme uniquement religieux. Un tour les chrétiens, un tour les musulmans, et ils se tapent dessus, et les uns et les autres sont obligés de fuir et de se venger continuellement. Quand vous êtes là sur place pendant 15 jours, que vous écoutez les gens, on vous dit c'est avant tout une guerre de la pauvreté. Et puis vous avez des instrumentalisations religieuses, ça aurait pu être un autre prétexte, et puis vous entrez dans un cycle infernal de vengeance, d'exaction et compagnie, et c'est parfois à ce moment-là difficile d'en sortir. Donc moi je rejoins tout à fait cette idée que il faut apprendre à se connaître, il faut apprendre à dégonfler les baudruches, les imaginaires qui sont trop souvent relayés sur telle ou telle conviction. Ça prend du temps, mais je pense que ce temps dans notre société aujourd'hui est nécessaire. Et je maintiens que pour moi, la meilleure manière de le faire, c'est avec tout le monde ensemble. On peut le faire en approfondir sa foi, ses convictions dans un cadre particulier. Je crois qu'il est important aussi, à un moment donné, de pouvoir être en direct dans le dialogue, pouvoir échanger, essayer de mieux comprendre. Et c'est un petit peu ça l'objectif que nous poursuivons ici. Vous avez des propositions à faire en disant voilà, mais peut-être quelques années où chacun se retrouve à approfondir sa foi avant de se rencontrer, ou bien c'est de travailler dès le départ, le statu quo? C'est difficile à imaginer quand on n'est pas avec des gens qui sont praticiens, pédagogues. Parce que bon, moi évidemment je peux imaginer toutes choses, mais je ne suis pas enseignant ni en primaire ni en secondaire, donc je suis vraiment incapable de dire ce qu'il faut faire de mieux. Ce que je constate, c'est que la croissance dans l'éducation d'un enfant et d'un jeune, ça franchit des étapes. Il faut faire appel aux professionnels pour savoir ce qu'il faut faire, mais imaginez, comme on pourrait le faire, les 6 premières années, il y a des cours confessionnels, et les 6 années après, non. Il faut trouver un système où l'esprit critique, sans cesse, est à l'œuvre dès le début. Et donc ça mérite quand même, comme les 2 personnes en parlaient dans le reportage, ça mérite quand même qu'on interroge les praticiens pédagogues et qui font ces cours depuis des années. Donc ils ont une expérience et ils peuvent franchement nous aider. Enfin, nous aider ceux qui vont faire des cours nouveaux.
Oui, tout à fait. Je ressens dans ces rencontres avec, c'est exprimé avec des professeurs de morale, qu'il y a comme le sentiment d'un certain mépris, de ne pas être pris en considération, que leur expérience pratique, leur vécu quotidien devrait pouvoir guider justement l'élaboration de ce qui sera mis en place. Dans un premier temps, moi j'ai envie de dire, ce qu'il faut, c'est de la clarté sur le plan politique. On a trop l'impression d'avoir des volte-face, une idée qui est lancée, puis directement contrée par quelqu'un d'autre. Je pense qu'il faut sortir de ce flou qui ne fait qu'angoisser tous les acteurs concernés, en premier lieu les professeurs, on l'a entendu les dans parents, le reportage, évidemment, les parents, et puis les élèves. Ensuite, je pense moi que construire un nouveau cours, c'est une tâche absolument exaltante, autour de laquelle je suis persuadé on peut se retrouver avec des valeurs communes, avec une réflexion sur une approche philosophique, avec une réflexion sur l'approche du fait religieux, sur apprendre les convictions des uns et des autres, avec des notions de base en matière de citoyenneté, parce que la citoyenneté elle est évidemment transversale, mais il y a quand même des choses qu'on doit connaître dans un état de droit. Tout ça c'est exaltant, mais il faut le faire vite. Il faut le faire vite parce qu'on a beau avoir une déclaration de politique communautaire, on y a fait allusion, qui prévoit de remplacer une heure de religion et de morale. Si jamais ça ne vient pas assez rapidement avec de la clarté, on sait qu'au moment où une législature s'avance et qu'on approche d'échéances électorales, peut-être que les politiques auront un peu plus de réticence à se lancer dans quelque chose qui peut toujours garder un côté explosif. Et alors, à ce moment-là, je le répète, on aura raté une occasion magistrale d'œuvrer concrètement au vivre ensemble dans notre société en 2015. Vous dites à la fois il faut aller assez vite, mais en même temps, comment faire pour éviter du bricolage et de proposer quelque chose qui soit cohérent, d'un programme où les enseignants sont préparés pour pouvoir participer. Si on reconnaît que l'éducation est la clé de la démocratie, donc ça demande quand même qu'un programme soit établi. Est-ce qu'on ne va pas un peu trop vite pour le moment, pour se dire voilà, pour la rentrée de septembre 2015, ça doit être fait? Est-ce que c'est pensable? Quand je me suis peut-être mal exprimé, quand je dis qu'il faut aller vite, il faut aller vite pour enclencher le processus. Okay. L'élaboration d'un cours, il y a une procédure classique qui est prévue par les décrets, avec un référentiel à faire, des commissions nommées, un programme établi, un passage au Parlement. Ça prend facilement une bonne année, 2 ans, mais il faut enclencher le processus maintenant, parce qu'au plus on arrivera à des échéances électorales, au moins peut-être on sera enclin à oser lancer ce processus. Vous êtes à l'aise, Monseigneur, vous, en tant qu'évêque référendaire pour la Cour de religion, qu'un tel processus soit enclenché? Pour ce qui est du cours donc, de citoyenneté, aucun problème. Mais moi, je maintiens que les cours de religion catholique et de religion juive sont toujours nécessaires. Donc voilà. Mais donc, je ne fais que rappeler ce que Mme Simonet, comme ministre de l'enseignement obligatoire à l'époque, avait enclenché. Donc elle avait demandé à tous les chefs de culte qu'il y ait à l'intérieur des cours de religion l'interconvictionnel, la réflexion critique et la citoyenneté. Donc on a fait le référentiel, on l'a proposé, et puis progressivement, on n'en a plus parlé. Mais donc je suis toujours prêt donc à discuter, évidemment, mais je maintiens que le cours confessionnel tel qu'il existe a quand même encore sa nécessité. Mais à cela doit s'ajouter ce cours de citoyenneté dont tout le monde parle. C'est pas moi qui l'ai décidé, donc c'est une décision du gouvernement. Donc je m'incline évidemment, je ne vais pas commencer à faire la guerre à un gouvernement. Mais le fait que donc, ce soit décidé et qu'à partir de l'arrêt de la Cour constitutionnelle, on ait dit plein de choses, comme vous dites, contradictoires. Donc je pense que maintenant, il faut de la clarté et il faut s'y engager librement, enfin je veux dire, donc pas en essayant d'avoir telle et telle chose, mais donc de telle manière que l'objectif c'est quand même l'éducation et pas essayer de faire plaisir à telle ou telle personne, quoi. Et oui, il faut de la clarté, et une fois que la clarté sera acceptée par tout le monde, en tout cas par la grande majorité, on peut y aller, et il faut faire appel alors aux professionnels de la pédagogie, ça c'est clair. Merci en tout cas à tous les deux d'avoir pris le temps de nous exposer un petit peu les enjeux qui se tournent autour des cours de religion et des cours de morale. Nous arrivons déjà au terme de notre émission. Merci d'être resté avec nous. Si vous souhaitez revoir ce magazine, il vous est possible de faire en allant sur notre site infocato.be. Au nom de toute l'équipe qui l'a préparé, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très bientôt.